Bien le bonjour les amis. Alors on va parler de quelque chose qui est rigolo et de l'autre côté c'est pas rigolo du tout. On va revenir sur l'histoire de la loi d'Ombreval au niveau des animaux domestiques. Alors ça concerne évidemment pas la conservation ici, mais c'est quand même intéressant d'en parler parce que bon évidemment les animaux domestiques il y en a trop et ça nuit plutôt à la conservation. Mais le truc n'est pas là, c'est juste pour voir la stupidité de l'État de ce qu'ils font. Alors voilà ce que ça dit. Trafic d'animaux domestiques individués interroge le ministre de l'Agriculture. La loi, la loi d'Ombreval devrait régler tous les problèmes. Abonnons, trafic devait disparaître. 3 ans plus tard, on constate une augmentation du nombre d'abonnants et un trafic qui n'a jamais été aussi florissant. Cherchez l'erreur. Donc c'est vrai que c'est un comble. Hein. Ils ont voulu mettre cette loi pour bloquer les choses. En fait, ça empire les choses et même vraiment quoi. Parce que du coup, les gens n'ont plus le droit de vendre leur chien, leur chat sur Internet, etc. Soi-disant et tout ça. Mais dans l'histoire, du coup, les gens ils achètent à l'étranger. À l'étranger, ils achètent ça. Et puis, du coup, c'est pas les mêmes normes que chez nous. Du coup, on se retrouve avec des animaux avec toutes sortes de risques de maladies qu'on n'avait plus en France. Et en plus de ça, après les abandons, parce que c'est facile de les abandonner quand ils sont pas pucés, etc. Et en fait, ça a empiré les choses. Donc on va lire un peu ce qu'ils disent la suite. Hein. L'interdiction de la vente de chiens et de chats dans les animaleries a créé, comme on aurait pu s'y attendre, un véritable appel d'air au profit de ventes illicites et aux importations hors de tout contrôle. Parfois par le biais de ventes en ligne, ouvrant ainsi les portes de notre territoire à des risques sanitaires comme le retour de la rage. Le virus de la rage, éradiqué de la France depuis 2001, circule toujours en Asie, Afrique et Europe de l'Est, sans parler d'autres maladies récurrentes et surtout émergentes comme certaines zoonoses virales graves, y compris des virus de type SARS-CoV par exemple. Les animaux importés illégalement élevés dans des conditions parfois sordides, transportés dans des conditions traumatisantes, sevrés trop tôt, surtout mal socialisés, viennent grossir les rangs des abonnants comme le confirment les chiffres records de 2024. Hein. Donc ça n'a absolument rien de surprenant. C'est clair que vous dites non aux gens, ils n'ont pas le droit de faire comme ça, ils vont chercher une autre solution pour avoir ce qu'ils veulent. Donc du coup, ça a juste fait empirer les choses. Ces dispositifs truffés d'interdictions et de plus en plus répressifs, souvent inspirés par des courants de pensée radicaux excessifs, sans même sont même de nature à laisser croire que les 60% de Français qui ont au moins un animal dans leur foyer sont suspectés par les gouvernements d'être des tortionnaires en puissance. Monsieur Jérôme Darras, député du Pas-de-Calais, interroge le ministre de l'Agriculture sur le trafic d'animaux domestiques. Donc on va voir ce qu'il dit exactement. Alors il a posé sa question, c'était le 23 2025. Hein. Donc, M. Jérôme Darras attire l'attention de Madame la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire sur la cession d'animaux domestiques sur Internet. Depuis 2016, la vente d'animaux domestiques par des particuliers est interdite. L'objectif du législateur était la diminution du trafic d'animaux, l'amélioration de leur traçabilité ainsi que la limitation de la concurrence déloyale entre les éleveurs professionnels et particuliers. La loi 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter les liens entre les animaux et les hommes est venue compléter cette première disposition. Les offres de cession sur Internet des animaux compagnies sont désormais interdites et la vente en ligne est réservée aux seules animaleries et éleveurs. Malgré ces dispositions, plusieurs associations de protection des animaux indiquent que la cession sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux se poursuit. Selon ces dernières, les groupes relatifs au commerce de chiots réuniraient plus de 600 000 membres. Un trafic de grande ampleur organisé depuis des pays d'Europe de l'Est continue à se développer, notamment afin de répondre à une forte demande provenant essentiellement de l'ouest du continent. Il existerait ainsi une véritable production industrielle de chiots de races prisées comme les bulldogs français, les carlins ou encore les chihuahuas. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour respecter les réglementations en vigueur et pour lutter contre les commerçants illégaux organisés d'animaux domestiques. Donc hein, c'est quand même super le résultat qu'ils ont fait dans cette histoire. Hein, au lieu d'améliorer le soi-disant bien-être des animaux, ils ont fait en tout cas, bon, nous on n'a rien à voir là-dedans, on n'a pas voté pour ça, mais en tout cas ils ont empiré bien les choses hein, dans notre joyeux pays. Hein. Donc voilà le résultat. Donc moi j'attends de voir cette histoire quand ils vont nous poser cette histoire de fameuse liste hein, positive ou autre, qu'importe, hein, ce changement de liste qui devrait y avoir. Normalement ça devrait seulement bloquer soi-disant les espèces dites dangereuses selon l'arrêté du 21 novembre
1997, si je dis pas d'ici, tout ce qui est dangereux, considéré comme dangereux par l'État, pour être plus juste, et tout ce qui risque d'être des espèces invasives qui veulent bloquer. Mais c'est sûr que ça va être pareil. Ça va créer encore plus de trafic qu'il y en avait, parce que déjà il y en a déjà comme ça, il y a plein de gens qui ne veulent pas passer leur certificat de capacité, mais en plus avec ça, si ça tombe, on va être sûr qu'il y aura encore plus de gens qui vont faire pareil, ils vont s'acheter leur Cobra, etc., sans avoir passé de certificat de capacité, parce qu'évidemment la contrainte d'un certificat de capacité pro, c'est pas la même chose qu'un certificat de capacité amateur. Un certificat de capacité pro, ça requiert tant et tant plusieurs années d'expérience, et ça la plupart des gens vont pas le faire, moi inclus, c'est une catastrophe de vouloir imposer des choses pareilles. Demander de faire des formations, des stages pendant un temps, c'est une chose. Faire un dossier, etc., c'est une chose. Par contre, demander de faire plusieurs années de travailler pour quelqu'un d'autre, comme ça, c'est sûr que la plupart des gens vont pas le faire. Faut pas rêver. Ils vont opter par le fait de se procurer l'animal ailleurs sans se mettre en règle. C'est évident. Donc voilà en tout cas pour l'idiotie de cette fameuse loi de Dombreval. Les résultats qui commencent à venir, ça donne pas le résultat qu'ils attendaient, c'était sûr. À voir ce que ça a donné, tous les problèmes qu'il y a eu avec les cirques. On n'oublie pas ce qui s'est passé au Marineland. Le résultat, c'est que Marineland a fermé. Et du coup, les animaux, ils vont où? Donc c'est le même problème que les cirques. Ils sont passés où tous ces animaux? Eux, ils ont bloqué les choses, ils ont interdit. Et puis après, les animaux, il se passe quoi? C'est une catastrophe pour les animaux. On fait une sacrée extinction des animaux, de la méga maltraitance. Alors que c'est censé faire de la maltraitance. On fait le parfait opposé qu'ils ont fait en mettant une telle loi en place. Donc on peut dire bravo à Monsieur Dombreval d'avoir posé une telle loi. Ça fait que empirer en fait les choses et le parfait opposé, comme dit, de ce qu'ils voulaient. Sur ce, on s'arrêtera de parler sur ça pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'actualité ou autre. Bye bye.